vidéo. Ouais, ouais, c'est OK, on les collera. Bon, deuxième partie du QSI Québec, 19 juin. On a un petit problème avec l'enregistrement, c'est reparti. Bon, ce que je vous demandais pour ceux et celles qui étaient là, c'est si vous avez des questions par rapport à XRP Tanguy avant qu'on change de sujet. Peut-être que je parlais dans le vide avec mon micro, là, peut-être. OK, Mélissa, tu étais OK avec ça? Ouais, c'est bon, merci. OK, parfait. Bon, donc l'autre sujet, François, Joseph, vous étiez correct là-dessus, sur le sujet? On switch ou on Ouais. continue? OK. excellent. Donc, le LIBOR et le SFOA, je vais en parler rapidement. Quelques points, j'ai pris plusieurs notes, mais je vais essayer d'être plus concis possible. Bon, le LIBOR, dans le fond, c'est un bank benchmark qui influence toutes les institutions financières. Ça influence les taux d'intérêt, des choses comme ça, puis ça finit par avoir des conséquences sur le marché financier global. Ça a un effet sur les taux d'emprunt comme les hypothèques, les prêts étudiants, les marges de crédit, les cartes de crédit, toutes ces choses-là. Puis c'est sûr, ce qui contrôle, dans le fond, ce rate-là, c'est 16 banques. Puis c'est un vote. C'est assez aléatoire comment ils le font. C'est pas basé sur la réalité du marché. Puis c'est assez manipulé, on peut dire, par les gens de la cabale. C'est pour ça que des fois, vous voyez par exemple un prix de pétrole à la pompe qui est à la hausse, alors que le prix du baril de pétrole est à la baisse. Ça fait pas toujours de sens, mais c'est à cause de ce Libor-là. Fait que, ce qui est en train de se passer, c'est qu'actuellement, toute la fausse inflammation, les déflations de rate, toute la manipulation, le money laundering qui est associé à ça va disparaître sous peu. Parce qu'à partir du 30 juin, au minimum, c'est peut-être déjà complété puis ils ne nous le disent pas, parce que nous, dans le fond, lorsqu'on a des nouvelles, c'est toujours parce que c'est complété, tout le temps. Actuellement, au stade 2 où qu'on en est, là, par rapport dans l'art de la guerre, c'est là qu'on en est. Fait que l'information que j'ai, c'est que le 30 juin, c'est la date limite pour que ce soit complété. Fait que le SOFR, c'est Secure Overnight Financial Rate. Le but, dans le fond, c'est d'avoir un système plus transparent et plus, en anglais, il utilise le mot reliable. Fait que c'est un système décentralisé qui permet, dans le fond, d'avoir accès à 60 trillions de contrats de US dollars. C'est énorme, 60 trillions qui vont bifurquer en liquidité dans ce système-là. Il vient de l'ancien système qui est le Liban. Puis le SOFR, je vais finir par le dire comme du monde, il est en lien avec Basel 3. Il est en harmonie avec Basel 3 et Basel 4. C'est sûr que là, il faut regarder aussi attentivement la venue du SEP 40, qui est en lien avec le French Onion Soup qu'on a parlé la semaine passée. Fait que lui veut pas, il semble important pour la suite des choses pour le flip. Euh, le LIBOR versus le SOFR, des comparaisons rapides comme le benchmark. Bon, mais les rates, dans le fond, ils sont setés à travers toutes les institutions financières globales, alors que le SOFR, il dépend seulement sur le US Treasury, sur un Repurchase Agreement. Donc, c'est beaucoup plus sur moins de facteurs. L'estimation est plus en temps réel, sur un data euh, transparente dans le SOFR. Les risques ben, sont beaucoup plus bas dans le SOFR parce qu'ils dépendent sur les transactions seulement du Treasury overnight. Alors que l'autre, ben, c'est basé dans le fond sur les risques du crédit qui sont pris par les banques et les prêts. L'accuracy, ben, c'est sûr que la précision est beaucoup plus précise dans le SOFR parce qu'ils sont capables de monitorer tout en real-time payment, qu'est-ce qui se passe sur le marché, les taux actuels, et ce n'est pas une estimation qui n'est pas accurate comme dans le LIBOR. La sécurité est augmentée aussi avec toute l'opération du blockchain. Et la QNC, l'unique QNC, donc la monnaie qui est utilisée sur le SOFR, c'est le dollar US, alors que sur le LIBOR, ben, il y avait plusieurs pas crypto, mais plusieurs devises QNC, qu'on parle du dollar US, le Japon, le franc suisse, le, le Grande-Bretagne, la livre sterling, etc., etc. Fait que le SOFR, dans le fond, il amène des vraies transactions, transparent et robuste dans sa méthodologie. Il permet de déterminer et d'observer des transactions qui ont été faites de manière claire sur, je ne sais pas, ma conversion est en train de se faire sans que je veuille. Je pense avoir perdu. Bon, et là, là. OK. Je vais regarder ça après. Il n'y a plus de vote avec les 16 banques pour le SOFR. Ouais. Et après le 30 juin, c'est ça qui est vraiment important, c'est vraiment la date à retenir, c'est qu'ils n'auront pas le choix de suivre.
Puis c'est aligné avec Bretton Woods 3 et le gold standard. Puis le ZIM qui s'en vient, tout le kit, va forcer un peu la chose à tout le monde à switcher dans ce nouveau système-là également aussi. Donc, prenez mes autres notes. Pour répéter, on dirait que je me répète un peu, là. Tu parles de la devise, tu parles de la devise USD, qui est la seule Mhm. maintenant pour le SOFR, hein, mais moi, ce que ça me dit, c'est que, bon, peut-être au moment de l'annonce, c'est comme ça qu'ils le présentent, mais Ouais, dans le exact. fond, ça va être le USDT ou quelque chose de. Puis ça va être dans le blockchain aussi, là, ça fait pas de sens. Parce que Ah non, si c'est non, overnight, parce que un ouais, des meilleurs exemples que j'ai, là, c'est quand tu fais des transferts internationaux SWIFT, ouais, des fois, ça peut prendre jusqu'à une semaine pour que ton argent soit transféré. Puis pendant cette semaine-là, ils font de l'argent avec ton argent. Puis c'est des délais fabriqués justement pour faire de l'argent. Là, ce que tu viens d'expliquer, c'est que tout ça, c'est éliminé. ouais, Puis les transferts deviennent pratiquement instantanés. Donc, ils ne ouais, peuvent plus faire d'argent de cette manière-là et de plein d'autres manières aussi. ouais. C'est une autre manière de retirer des billes puis de l'argent à la cabale, puis de faire effondrer leur système, puis de l'imploser. Puis Ouais. c'est sûr qu'actuellement, qui a été relaté cette semaine, c'est que le USDC, qui est le US dollar, on s'entend quand je parle de US dollar, c'est sur le Stellar, qui est le USDC, qui est le stablecoin, qui s'en va vers le USTN. Fait que quand je parle de ça, c'est plus le USDC, le US dollar qui est sur le blockchain. Et Oui. c'est sûr qu'ils vont en avoir d'autres éventuellement. Ils vont tous là-dessus, puis chaque pays va son stablecoin. Fait que je pense qu'effectivement, comme tu disais, François, c'est l'heure de l'annonce. Mais ça va tout influencer tout ça. Puis tu sais, le SOFR, il va forcer les banques, dans le fond, à avoir les assets. Dans le fond, le problème avec les banques actuellement, c'est qu'ils font des prêts, puis ils n'ont pas l'argent pour backer leurs prêts. Mhm. À cause du SOFR, ça va forcer les banques à avoir l'argent qu'ils prêtent dans les coffres. Fait que ça va changer tout le taux d'intérêt parce qu'ils ne pourront plus prêter en quantité d'argent en lien avec Basel III, comme je disais tantôt. Puis, parce que dans le fond, les banques en réalité font des prêts sans collatéral actuellement. Puis, si on va tout retirer notre argent, la banque, c'est cool. La réalité, c'est que la banque peut prêter 99 fois chaque dollar que vous avez en réserve dans votre compte de banque. Et quand vous laissez l'argent dans votre compte de banque, vous n'êtes plus propriétaire de votre argent. C'est ça que Nick expliquait. La banque devient propriétaire, puis vous faites partie de leur balance sheet. S'il arrive quelque chose, la banque se réserve le droit de prendre votre argent et se payer en premier. Et c'est toujours les big guys qui sont payés en premier, puis vous autres, vous n'êtes jamais payés. Fait que ça va prendre fin également à travers le système. Parce que nous, dans le fond, on est créditeur et débiteur en même temps, mais la banque, en mettant l'argent à la banque, on cède notre argent à la banque, littéralement par des lois qui sont plus ou moins cachées, qu'on ne voit pas, mais c'est ça la réalité, bien qu'expliquait. Euh, fait que les banques, ouais, si tombent en emergency, ils vont se payer, c'est ce que je disais. Tout va devenir automatisé avec l'intelligence artificielle. Il va y avoir de moins en moins de personnes, de moins en moins de manipulation, plus de middleman. Fait qu'ils vont couper tout ce que François parlait tantôt. Les transactions vont être fast and fluid, donc rapides et fluides. Euh, les personnes, dans le fond, qui travaillent à la banque vont devenir des facilitateurs. Ils ne seront plus payés à commission. Ils ne pourront plus manipuler puis faire vraiment, dire des faussetés. On est en transition parce qu'actuellement, même si les banques vont disparaître, du jour au lendemain, ils ne peuvent pas. Parce qu'actuellement, les gens, ils se basent là-dessus, puis on est perdu un peu sinon. Il faut leur laisser la chance de faire une transition plus smooth, un peu comme on voit un peu partout avec les white hats. Fait que dans le fond, au début, Oui, euh, c'est comme si ça va donner l'impression que la banque a encore des activités, mais l'argent ne sera même pas dans la banque, elle va être sur le blockchain. exact. Fait que plus on va avancer, plus les opérations vont être simplifiées. Euh, plus vous allez avoir de temps avec votre famille, il n'y aura plus d'avocats, il n'y aura plus de juges, ils vont tous partir parce qu'après le flip, en fond, tous ces contrôles-là étaient faits pour être compliqués, vous ne compreniez pas les tenants et les aboutissants, pour que vous fassiez affaire avec eux et qu'ils vous siphonnent notre argent. Mais ça, quand il va y avoir, exemple, des trucs d'assurance, des accidents d'auto, il va y avoir des smart contracts où on va payer sur un bouton, on va avoir une cote d'assurance rapide, un résultat rapide sur un constat d'accident ou différentes choses. Tout va se faire de manière beaucoup plus automatique, puis on n'aura pas besoin de toutes ces verrous-là
pour nous aider à gérer ça, puis voir clair. Et moi, juste avec mon accident d'auto, tout comprendre le système, puis la paperasse de la SAQ, puis le rapport de police, les assurances, je vous épargne, quand tu n'es pas là-dedans, c'est compliqué. Ça donne des maux de tête. Euh, Fait que la théorie aussi qui est ressortie dans cet appel-là, c'est que, peut-être dans les notes que je revenais tantôt un peu, c'est que le flip, on a tendance à penser qu'il va être instantané, mais il y aurait plusieurs flips, puis ça va se faire petit à petit. Parce que l'humanité n'est pas prête actuellement pour recevoir des trillions. Ce qui est abordé par Nick et Emily, c'est que quand on va recevoir notre argent, on va avoir une valeur significative augmentée, qu'on voit une différence au niveau de nos finances, qu'on soit libre, ça, il n'y a pas de souci. Ça va, par exemple, peut-être nous empêcher de retourner travailler ou partir de nouveaux projets, il n'y a pas de souci. Mais vous allez peut-être pas voir les chiffres qu'on vous parle instantanément. Il faut que les humains s'habituent à être wealthy, puis pour que le système fonctionne. Parce qu'ils vont avoir une transition très certainement, des choses à rebâtir, puis il faut que tout le monde vive fou intermillionnaire, puis tout le monde reste à la maison. Ça ne fonctionnera pas sinon. On s'aperçoit qu'il y a des steps à rencontrer, que c'est bien dirigé par le White Hat, puis qu'il faut se préparer à comprendre plus globalement ce qui se passe, puis aller au-delà de ce que nous, on a besoin seulement. C'est un plan qui va au-delà de notre individualité. Là. Il faut plus penser au nous qu'au jeu actuellement. C'est ça qu'on tente de transmettre comme message aujourd'hui, je pense. C'est vraiment ça qui ressort de plus en plus. C'était déjà ça avant, mais là, c'est encore plus ça maintenant. C'est intéressant qu'ils aient passé ce message-là pendant la vidéo de Libar Sofer et que, On va parler du XRP dans aussi. le fond, c'est le même message qui passe dans le Tanguy, le XRP Tanguy. Oui. Ils l'ont préparé. Avant que l'XRP Tanguy arrive, ils l'ont préchauffé, mis sur le poêle là, dans cet appel-là, puis vraiment intéressant. Et le SOFR, il taille, donc taille en anglais, ça veut dire en relation avec la réévaluation, la crypto, les token regulation, donc la régulation de toutes les cryptos, et toutes les country buyback, donc tous les rachats par, par les pays. Ça résume l'appel du Liban, qui a eu lieu dans le fond la semaine passée, mais je n'étais pas vraiment revenu là-dessus dans notre appel la semaine passée, fait que je l'ai fait cette semaine. C'est encore très à jour aujourd'hui. Y avait-tu des questions par rapport à ça? Parce que là, j'ai plein d'autres choses à vous dire. Alors ça, puis José sûrement aussi. Fait que, si il n'y a pas de questions sur le Liban puis les SOFR, on va bouger sur les autres sujets. Sinon, on va répondre à vos questions. Les micros de tout le monde sont en on techniquement. Vous pouvez les unmuter puis poser vos questions. Et on est là pour vous, je vous rappelle. Fait que c'est normal que vous posez des questions. Puis nous, vos questions nous aident à nous diriger. Fait que, dans le fond, nous, quand on fait l'appel, c'est pas pour étaler nos connaissances puis vous épater. C'est pas ça l'objectif. C'est vraiment d'être présent pour vous, savoir c'est quoi vos besoins. On est là pour vous écouter, puis vous laisser de l'espace pour ça aussi. Fait que, il n'y a pas de mauvaises questions. Fait que soyez vraiment à l'aise peu importe où vous partez, de les poser. C'est vraiment important. Ça va? J'aurais une question, moi. Vas-y. Salut, Carl. Salut, Pascal. Salut le groupe. Mais je ne veux pas l'air idiot, mais SOFR, c'est une asset, ça, ou quoi? Ou c'est un protocole? C'est plus un système relié au taux d'intérêt de ce que je comprends. Puis c'était un switch de l'ancien système vers le nouveau, puis il serait complété au plus tard le 30 juin. Fait qui OK. permettrait d'encore une fois de couper l'herbe sous les pieds de la cabale qui contrôlait les taux, qui se faisait de l'argent sur le dos des gens en jouant sur les taux d'intérêt avec un benchmark qui était voté par des élites qui étaient à 16 banques. Fait qu'au final, c'était pas transparent, puis là, on switcherait sur un système plus transparent. Ce qui est curieux, je trouve, c'est que le Libor, en fait, ce que j'ai compris là, de ce qui a été expliqué dans la vidéo, c'est que c'est le mécanisme qui permet d'établir les taux d'intérêt que les banques se chargent Entre elles. quand elles se prêtent de l'argent entre elles. Ça influence le prix du marché à cause de ça. Oui. Mais là, dans le SOFR, si on tombe avec une seule devise, ah ben non, il y a quand même le même principe. Mais là, s'il n'y a plus de banque, mais là, je Mais sais c'est pas pas juste ce que ça, ça c'est que les représente. SOFR, les forces à prêter de l'argent qu'ils ont dans les coffres, c'est vraiment ça l'important. Parce qu'actuellement, ils prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas. Ils Ouais, prêtent de l'argent qui n'a pas de collatéral. mais c'est comme L'argent si, Monopoly, littéralement. c'est comme si le SOFR, c'est plus tout à fait la même vocation que le Libor. Exact. C'est un changement de vocation qui va avoir une influence
Puis là, c'est intéressant parce que la Fed s'en va sur le blockchain le 1er juillet. Ça, c'est le 30. En tout cas, on va venir dans l'appel. Il y a d'autres infos à dire là-dessus, mais il y a des liens à faire avec ce que je viens de vous expliquer. Le 1er juillet, c'est une date super importante aussi. Le 21, c'est une date importante, c'est le solstice. On parle du 25, on parle du 30. C'est une grosse semaine encore. On dit ça depuis quelques semaines, mais on voit dans le fond, pour résumer un peu la semaine passée, c'est que l'appel, parce qu'il n'a pas été enregistré, fait que j'en profite pour reconnecter des choses qu'on a dit parce que je ne peux pas le réécouter. En tout cas, désolé pour ça encore. C'est que pour soutenir le flip, ce qui est ressorti récemment, c'est que le QFS a besoin que certains assets sortent. Et ce n'est pas un hasard si en mai puis en juin, il y a beaucoup de groupes fonds. J'ai souvent entendu des commentaires, puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup, puis ça a été quand même beaucoup à suivre parce que, tu sais, on veut les sortir rapidement, que vous ayez l'opportunité de pouvoir participer. Puis des fois, ça sortait, puis j'étais en route en voiture, fait que c'est pas. Exemple Vatican Bank, là, ça a passé comme ça, c'était vraiment pas évident. Genre, le temps que je sache que ça avait commencé, il était déjà fini. Ça n'a pas été le cas avec tous ceux-là, mais il y en a eu plusieurs. Et ces assets-là sont importants pour supporter le flip qui s'en vient. Il y a une accélération, on sent dans les actions. On peut concrètement le mesurer dans le Stellar. C'est pour ça qu'Émilie, elle demande de ne pas suivre. Elle ne dit pas directement, elle n'aime pas personne, elle n'attaque pas personne, mais elle explique que c'est pour ça que les gourous, depuis un certain temps, donnent des dates à chaque semaine, de semaine en semaine, puis ça n'arrive jamais. Dans le fond, si on veut vraiment savoir une approximation de la réalité de ce qui s'en vient, puis c'est ce qu'on tente de faire sur des données, pas spéculatives, mais sur des faits qu'on peut voir dans les différents endroits où c'est écrit, qui sont concrets, c'est les mises à jour du Stellar qui vont nous donner une idée de quand est-ce que ça va se faire. Tout dépend du Stellar. Tout est là-dessus. Le QFS, c'est le Keystone, c'est le Stellar. Si le Stellar n'est pas prêt, on n'ira pas. Même si Bush le dit, on n'ira pas. Si Nick qui est mort le dit, on n'ira pas. Ça va? Fait que c'est ça qu'il faut retenir, je pense, ce soir. Le Stellar est super important. Puis si vous allez lire sur stellar.org puis vous trouvez des hints ou des trucs que je ne sais pas, ben dites-le moi parce que ça a l'air important. En gros, en résumé rapide. Commentaires, questions peut-être? Ben, tu viens de parler tout à l'heure, je veux juste dire que j'ai vu une vidéo qui avait été échangée justement sur le main chat de celle qui a le Franklin là, qu'on a eu comme ICO. Là. Mhm. C'est elle qui dirige ça. Là. C'est de génération en génération depuis je ne sais pas combien de temps. Mais elle fait justement avec celle que tu disais qui est probablement Black Hat, là, Daniel Dixon. Daniel, fait que c'est ça, c'est une entrevue, les deux, puis c'est super intéressant qu'est-ce qu'elle dit. Ça serait le fun de pouvoir. Mais c'est sûr que c'est pas facile à. Mais ça serait le fun que tu le vois puis qu'on en reparle sur le prochain appel. Moi, je l'ai posté aujourd'hui, de mémoire, ou hier, mais je n'ai pas eu la OK. chance de l'écouter. C'est pour ça que je n'en ai pas encore parlé, parce que, ben, il est posté, puis je l'ai mis de côté. Fait que c'est sûr que moi, dans ce temps-là, comment je fonctionne, en gros, actuellement, que ce soit clair pour vous, dans le fond, les nouvelles du lundi, qui sortent dans le lundi, j'ai rarement le temps ben, à moins qu'il y ait vraiment une bombe, j'en parle, là, mais sinon, j'en parle souvent l'autre lundi. Parce que moi, j'essaie vraiment de passer rapidement les nouvelles des fois. Fait que je tourne un peu les coins ronds à court terme pour m'assurer que vous ne manquez pas de groupe fond. Puis je m'assure que tout soit à jour là-dessus. C'est ma première priorité. Après ça, quand je vois des pauses, ben, j'essaie de les traduire, puis que là, ça fasse le fil. Mais quand je vois qu'il y a plein de pauses plus compliquées, puis je sens que ça peut noyer les informations dans le chat, ben, je les mets de côté. Je les mets de côté dans un autre groupe que je me suis créé. Puis là, quand je fais l'appel du lundi, ben, mes notes, comme là, je vous parle, j'ai à peu près 10 pages simple et terrine de notes sur la semaine dernière. Fait que là, c'est là que je reviens plus en détail sur les vidéos que je n'ai pas pu couvrir avant l'appel du lundi. Comme ce que José vient de dire, perso va faire partie de ma liste la semaine prochaine, c'est sûr, certainement. Si vous avez une minute pour le regarder, ben une minute, je crois que c'est 10 minutes l'entrevue ou Ah, peut-être c'est même. pas long. Juste 10 minutes. C'est pas long, ça. Non, c'est 10 ou 20 minutes l'entrevue, c'est pas long. Ouais, C'est pour 10, ça 20, c'est pas pire. J'étais habitué à des 1 heure et demie avec Non, QSI. mais pour ceux qui comprennent l'anglais, ça vaut la peine d'aller l'écouter avant qu'on en reparle la semaine prochaine parce qu'elle parle de toutes sortes d'affaires, elle parle de choses super intéressantes sur le blockchain. Ouais, c'est bon que vous écoutiez quand même les appels, même si des fois vous ne comprenez pas tout en anglais, ça vous fait l'oreille. Puis ça se peut que ça soulève des questions. Puis quand nous, on les écoute, ben, ça nourrit des discussions aussi dans les appels le lundi. Fait qu'au final, puis le chat aussi, vous avez des questions, bien sûr. Fait que prenez la chance de les écouter.
Juste pour le repérer dans les posts, là, c'est Franklin Templeton. OK. Je vais essayer peut-être d'aller voir. Je pense que c'est quel José parle, là. C'est avec Daniel Dixon de la SDF. Ouais, j'ai vu passer. Je sais que c'était, il me semble que c'est aujourd'hui, mais moi, j'ai posté ça. Ouais, aujourd'hui ou hier. Ouais, je le vois. Je vais le remettre en bas. OK? Je vais le remettre en bas volontairement. C'est de lui que José parle. José, tu peux vérifier. Il me semble que François, c'est Oui, de lui qui c'est bon. parle. Ouais, OK. c'est ça. Et effectivement, il a l'air intéressant, mais je ne pensais pas qu'il était juste 10 minutes, mais il avait l'air assez intéressant, effectivement. L'autre que je me demande s'il n'est pas monitoré, c'est Justin Rice aussi, de la SDF aussi. Je me demande si. On verra, on finit par le savoir de toute façon, là. Pour le moment, c'est de comprendre qu'ils ont ça en main, les White Hats, puis qu'ils savent c'est qui sont monitorés puis qui sont sous contrôle. C'est ça qui est important de retenir. Peu importe qui est monitoré actuellement. Euh, bon, je vais entrer dans le restant des autres notes. Moi, que j'ai des questions, vous m'arrêtez, vous pouvez tout le temps. Euh, le Moi, j'aurais juste un petit commentaire à faire. Oh, vas-y. Tu as mentionné que Stellar est la clé. Et puis, dernièrement, depuis peu de jours, là, il y a eu quand même pas mal de posts sur les mouvements militaires, incluant à Montréal, là, des vidéos Pour qui les tanks, passent. hein. Puis, euh, puis aujourd'hui, ça a été une des activités qui a eu lieu dans le main chat. OK. Et qu'il y aurait eu, c'est quoi le Granddaddy ou Grandpa, je sais pas quoi, là. Il y a un site là, sur Truth Social. Et puis, il a mis un sondage pour un peu arrêter la désinformation. Et en fait, ça demandait, est-ce que vous avez vu de vos yeux des mouvements militaires? Et OK. en fait, la réponse générale, c'est non. Et puis, il y a des vidéos qui passent, mais il y a des vidéos où on peut s'en méfier pas mal. Hein? Puis, Émilie a dit, ah, moi, je pense que tant que Stellar n'est pas prêt, Mhm. ça ne va pas arriver, on n'est pas prêt. On va dire clairement comme ça, Puis tu as raison. ça Il dit pas. rejoint ce que tu viens de dire, là, que Stellar est la clé, puis que c'est pour ça qu'elle, son temps, elle le met à monitorer Stellar et pas toutes les gugus qui se passent dans les 10 000 sites de lanceurs d'alerte. Qui sont de la diversion pour le grand public en général, oui. Oui, Fait que si on se promène à droite et à gauche là-dedans, ben, on se perd un peu, puis on finit par perdre beaucoup d'énergie. Ben, je ne veux pas juste ce qu'ils font, c'est correct, là, mais au final, c'est que vous perdez peut-être le focus, puis ça peut manquer des opportunités dans le talent, plus dans ce sens-là. Mais et vous créez des attentes aussi. Fait que nous, c'est ça, on essaie de se baser plus sur le stellar actuellement. Euh, Sinon, en passant, ce qui est sorti, il y a le MEPS. Je vais essayer d'aller vite sur certaines choses, là, parce que ça va quand même durer 1 heure. Puis il y a beaucoup. Je pense pas que je vais passer en revue en détail toutes mes notes, j'en ai pas mal. Je vais essayer de les raccourcir un peu. Mais le MEPS, c'est le Mass Electronic Payment System. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que lui, il pourrait justement, il va permettre en fait les échanges, les taux des échanges en lien avec les Singapour, les dollars de Singapour, puis tout ce qui est en lien avec le monde digital. Puis cette mise à jour-là, de cet échange-là, va pouvoir en fait, prendre place entre le 16 et le 26 juin. Pas de date fixe, mais c'est entre ça. On est dans ce délai-là actuellement. On est le 19. On a parlé du Libor versus le SOFR, ça va. On a également Indus Paiement qui a contacté Émilie. Ça, c'est intéressant parce qu'Indus Paiement, c'est quand même tous les pays qui sont là-dessus sur le Stellar. Puis, la manière qu'ils ont contacté Émilie, c'est parce QSC faisait un bon job. Puis, ils ont entré en communication pour valider des infos avec elle. Je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus, mais c'est intéressant quand même qu'eux rentrent en contact avec nous. Il y a également le EAPO, Eurasian Patent Organization, qui va se passer bientôt. Tu as également le AIF, Astana International Forum. Eux autres, le but, c'est de créer, dans le fond, des nouvelles infrastructures puis d'expandre les structures qui existent déjà. C'est en lien avec le corridor du Midwest qui connecte, dans le fond, l'Asie et l'Europe. Le but, c'est de renforcer, dans le fond, la connectivité entre les deux, d'avoir un effet, dans le fond, sur tout le continent de l'Eurasie.
de développer des digitales, pas des assets, mais des outils digitales qui vont faciliter, dans le fond, les transactions puis harmoniser les politiques. C'était des choix de sujets qui étaient importants lors de cette rencontre-là. Puis également la Chine qui rentre là-dedans. La Chine, avec 90% de leurs transactions qui iraient justement, ça chez moi, pas 100% compris, mais c'est que la Chine, à cause de cette activité-là, de ce corridor-là qui serait créé, transférait un haut pourcentage, 90% de leurs activités économiques à travers ça. Ça passerait à travers le Kazakhstan pour résumer ça rapide. Euh, il y a eu l'appel QSI. Je Oui, pense vas-y, que François. c'est lié avec la route de la soie, là. Ouais, il y a plusieurs assets qui sont reliés à ça récemment, là. Il y Ouais, avait le exactement. TBDB ou quelque chose comme ça, une espèce de train russe. Il y a eu le Power Siberia aussi, là. Le Siberia Power, deux groupes fonds. Je ne sais pas s'ils sont reliés à lui, mais ça me faisait penser à ça quand je lisais ça. Oui, c'est ça mon point. Je vais continuer avec ça. Il y a eu une mention aussi sur. Puis en fait, Astana, Kazakhstan, c'est exactement sur cette route-là. C'est un point névralgique de la route. D'ailleurs, l'Aqabal, Astana, Mhm, c'était pour devenir une capitale de l'Aqabal. Puis là, on n'entend plus parler de ça parce que ça a tout été démonté. mhm. Mais si on regarde dans Astana, il y a aussi, tu peux, avec les mêmes lettres, faire le mot Satana, C'est vrai. C'est vrai. Vatican. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire un jeu de moins que ça puis le switcher. Rejoindre. Ouais, effectivement. J'avais également vu passer les groupes de hackers qui sont en train d'attaquer certaines structures gouvernementales ou économiques, là. On a DevilSec qui est relié à la Turquie, Killnet qui est relié à la Russie, et Anonymous Sudan au Soudan, puis ces groupes-là, dans le fond, se synchronisent pour attaquer différentes structures à travers des cyberattaques. C'est où ils travaillent dans le fond de manière indépendante ou à travers des cibles que les White Hats identifient actuellement. Euh, on a également d'autres projets, là, c'est vraiment plus détaillé là-dessus. Je ne sais pas, je vais aller en détail là-dessus. Mais c'est un post qui était vraiment détaillé d'Émilie, puis ça expliquait les projets qui ont été vetted sur le Stellar, qu'est-ce qu'ils faisaient. Là, on avait comme Oracle, software qui amenait vers Ledger, Hyperledger. On avait Guilt qui amenait vers le Stellar Oracle et SEP40. Mais c'est trop technique, vous me le dites, là. Euh, Puis ça faisait qu'ils étaient tous pour la même chose. Puis c'était allait faire un domino-effet. Avec les projets qui avaient été, dans le fond, gradués par le passé sur Stellar, il y avait le Aries, par exemple, qui permettait de gérer les clés secrètes. On avait le BSU, qui permettait, dans le fond, d'être en lien avec l'Ethereum. On avait le Fabric, qui est en lien avec IBM, qui permet d'intégrer le Stellar. On a un asset, entre autres, dans le Quantum Stellar R là-dessus, qui est Hyperledger Fabric. On parlait dans les ISO Ledger Map et les QFS Map récemment, il y a à peu près 2 semaines. On a le Indy ici, qui est Interoperable across all blockchain and or stand-alone. Lui que je connais moins. Tu as AROA. Lui, il est relié au Crash Fault Tolerance Algorithm. On a le Sawtooth, qui est directement relié au PBFT qu'on parle depuis quelques semaines. On avait parlé que le PBFT, c'était dans le fond, un crash Internet partiel à 46-50% qui avait un effet directement sur l'Ethereum et le Bitcoin qui allait le crasher. Puis c'est l'événement, dans le fond, qui est identifié par Emily qu'on attend actuellement pour le flip et non d'autres choses. Tant que ça. Puis on avait expliqué, ouais, c'est ça. Ce qui est expliqué aussi par Nick, puis Emily dans l'appel du Libor vers le SFOR, c'est que dans la logique des choses, avant de crasher le système, ils vont converger le Bitcoin et l'Ethereum dans le Stellar avant. Parce qu'il y a beaucoup de valeur actuellement financière dans ces assets-là. Ils ne vont pas cracher le système avant de les amener à zéro. Puis il faut que le transfert se fasse avant. Une fois que le transfert est fait, c'est là que le PBFT va arriver. Fait que le PBFT, c'est vraiment probablement des départs du flip, là, quelque part. Il faut que certaines choses soient transférées sur le Stellar par des bridges, par des wrap assets. On ne sait pas exactement où le Bitcoin va aller. Est-ce que le Bitcoin va aller à côté le XRP? Est-ce que le Bitcoin va aller se wrapper sur le Stellar?
C'est toutes des choses qu'on ne sait pas, on spécule, mais le PBFT ne peut pas arriver tout de suite. Mais dans les anciens posts qu'on parlait la semaine passée, c'est que le PBFT devait arriver potentiellement fin mai ou durant le mois de juin. Là, on est quand même le 19, le 30 approche, le 1er approche. C'est quand même probable. Ce n'est pas certain, mais c'est très probable entre maintenant et le 30. Les probabilités augmentent plus on avance, autrement dit. J'ai d'autres choses à dire? Oui, un petit peu. Le 1er février 2023, il y avait des posts sur l'Ethereum Shanghai. On sait que l'Ethereum mise à jour, c'est toujours le Stellar qui s'en va. En fait, l'Ethereum s'en va dans le Stellar. Parce qu'actuellement, ce qui est intéressant, qui est expliqué dans ces posts-là, qui ont été révisés récemment cette semaine, qui ont des anciens posts, c'est que dans le fond, par des nouveaux algorithmes, des nouvelles trucs qui sont arrivés par les mises à jour de l'Ethereum, les White Hats sont capables d'aller hijacker les wallets des Black Hats. Parce qu'ils sont capables d'aller chercher des transactions dans la crypto sans signature, de manière automatique. Fait que les Black Hats ne peuvent pas bloquer les transactions. Fait qu'ils sont capables de bouger de l'argent appartenant à la cabale de différents wallets, puis les amener où ce qu'ils veulent. Puis lorsque c'est amené, ça ne peut pas faire le chemin inverse à cause de ce rebond et différentes autres choses. Puis ce qui est vraiment intéressant de la dernière mise à jour d'Ethereum, qui est la Pathfinder, c'est qu'il y a toujours en jeu le Self-Destruction Button de l'Ethereum. Fait que lorsqu'ils vont avoir convergé l'Ethereum dans le Stellar, ils vont faire le PBFT, ils vont activer le Self-Destruction Button de l'Ethereum. Ils vont cracher le token de manière permanente. Ils ne vont pas le cracher graduel, ça va faire d'une shot. Fait que les projets, entre autres, qui bridge tout ça, ben, il y a le projet Dunbar, puis les CBDC, qui sont liés au smart contract, qu'on a déjà parlé. Il y a également les AA. Dans le fond, les AA, c'est les Account Abstraction. Eux autres, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils exécutent des cryptos, des transactions, sans signature, comme je parlais tantôt. Ils n'ont pas besoin des private keys pour faire des transactions. Ça, c'est spécifique à Ethereum, c'est vraiment pour hijacker les Black Hats. Fait que l'Ethereum 2.0, vous entendez tout le temps parler de l'Ethereum, c'est dans le Stellar. Je continue. Entre avril. C'est ce que je disais tantôt, là, je vais passer plus vite. Je disais qu'on ne pouvait pas attendre après la PBFT avant fin mai, d'ici juin, fin juin. C'est dans ces eaux-là actuellement, selon les projections des milliers de QSI en fonction des événements basés sur la Stellar, pas sur d'autres choses. C'est pour ça qu'on a eu plein d'ICO que je parlais tantôt. Ça s'est bousculé à cause de ça, parce que là, on est dans une accélération pour que le système soit prêt à supporter le flip qui est relié au PBFT. Practical Byzantine Fault Tolerance, le crash de l'Internet actuel à 46-50%. Ce qui est intéressant, c'est que si ce crash-là survient, le système est opérationnel quand même, mais il n'est pas suffisamment opérationnel pour le Bitcoin et l'Ethereum qui vont à zéro. Ils vont être transférés avant dans le Stellar. On s'entend que le scénario de la Troisième Guerre mondiale se met en place de plus en plus. Le faux scénario, il a l'air réel, mais il ne l'est pas. Actuellement, ce qui est ressorti aussi cette semaine, c'est qu'actuellement, vous êtes dans un marché où il n'y a pas de liquidité. Nick l'a expliqué plusieurs fois. La liquidité qui vient du Stellar vient seulement de nos placements, de nos investissements à nous personnellement. On est 1% des gens, même pas dans le monde. C'est rien. C'est pour ça qu'actuellement, certains assets n'ont pas de valeur. Il faut attendre la liquidité. La bonne nouvelle, c'est que tous les parts, toutes les wrap assets, toutes les autres cryptos du blockchain sont wrappés sur le Stellar. La bourse, tout converge vers le Stellar. Toute la liquidité mondiale s'en va là. La liquidité, c'est qu'un problème temporaire. C'est pour ça que le mot-clé actuellement, c'est combien vous avez d'assets. Hold, hold and hold. Et hold encore, puis hold demain, après-demain, puis la semaine prochaine. Okay? C'est vraiment important d'être patient. Si ça, c'est pas clair, puis vous attendez à regarder toujours combien vous achetez, combien vous avez gagné, combien vous avez perdu dans la semaine, vous êtes nerveux, ben, peut-être placer un peu moins d'argent là-dedans. Puis peut-être y aller un peu moins fort. Allez-y selon votre degré de tolérance, mais actuellement, il faut littéralement attendre l'événement pour pouvoir voir clair dans ça. D'ici là, c'est hold. Je ne vais pas le répéter assez, ça. Je pense que ça fait déjà plusieurs semaines, il faut que je continue à le répéter. L'autre qui est important, c'est le wrap pendulum. Il est sorti récemment en group phone. Le pendulum est super important dans le PBFT. Il y a un post qui est sorti là-dessus, je vais le lire en anglais. Là. Je vais le traduire après si c'est nécessaire. Operate in tandem with PBFT. On parle du wrap pendulum. One of the most reliable consensus algorithms used to confirm transaction and ensure network security. Donc, il est nécessaire pour opérer en tandem le PBFT, donc le provoquer, l'amener.
il est un des plus importants dans l'algorithme pour l'amener. Il permet de confirmer les transactions et assurer sa sécurité. Fait que si vous avez du Pendulum, vous avez du XRP ou pas, ça ne change pas grand-chose, on se fait des farces. On va pas taper sur XRP encore. Je ne sais pas que XRP n'est pas bon, c'est juste qu'il est excellent et il est pour des peanuts en ce moment. Je pense que c'est un excellent pour 142 000. Donc là, je vais passer les trucs sur l'XRP et Melcarmine. J'ai des notes là-dessus. On en a pas mal parlé tantôt. Il est techniquement enregistré. Je continue. Là, on vient sur d'autres projets, dans le fond, en phase 1 qui ont été vetted par le Stellar. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est quand même des noms que vous avez peut-être déjà entendus sur QSI. Il y a le Bevel. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il accélère, dans le fond, à travers le public, tout ce qui est les clouds privés. C'est la version des White Hats d'Amazon, de Web Services puis de Google, par exemple. Bevel, B-E-V-E-L. L'autre, c'est Cactus. Lui, dans le fond, il permet, dans le fond, d'intégrer d'une manière sécure différents blockchains. Il y a le Firefly, ça c'est un wallet, entre autres, pour IOTA. Et je ne sais pas si ça a un lien avec ça, mais je pense que oui. Firefly, c'est le first ever. J'ai mal écrit, je l'ai mis les notes, ça va pas bien. First ever super. En tout cas, ce qui permet, ce serait d'accélérer et de bâtir des applications. Ursa, lui, dans le fond, c'est une crypto library, donc une bibliothèque de crypto qui permet d'augmenter la sécurité. Il y a Celo. Lui, dans le fond, il permet de créer un dashboard, donc un tableau opérationnel pour Space Force et tout ce qui est l'opération militaire globale. Il y a le Gilt. Là, j'approche, j'ai pas mal fini. C'est un dernier, il est important, le Gilt. Gilt, il permet, dans le fond, l'implémentation Java sur l'Etherledger en lien avec le protocole de tout ce qui est ISO 2022. On a vu aujourd'hui des posts qui sont sortis sur l'implémentation de normes ISO 2022 aujourd'hui. Il permet, dans le fond, des paiements across border payment. Il permet, dans le fond, à travers le network, d'avoir des transactions physiques, digitales et de crypto. Puis, quand vous pensez à Guild, vous pensez à Dash. En fait, Dash, je le prononce mal, c'est D-A-S-L. C'est une crypto qui est déjà passée à travers WIP et QSI environ à peu près un an. Et R3 Corda aussi, qui est dans la ISO Ledger Map, en lien avec ISO 2022. Puis, il y a récemment un groupe fond là-dessus. Puis, il y a un asset sur Quantum Stellar AI aussi, sur R3 Corda, si vous voulez aller jeter un coup d'œil là-dessus, faire vos recherches. Avec les Bridge of the Bridge, fait que tout ce qui est relié au cloud computing, il y a Bevel et Gilt. Quantum Security, il y a Cactus, Ursua et Silo. C'est comme un wrap-up de ce que je vous ai dit. Tout ce qui est en lien avec les apps, c'est les applications décentralisées. Il y a Firefly puis il y a Explorer. Je ne vous ai pas trop perdu avec ça, là, la date, ça va? J'aimerais ça juste faire une petite mention. C'est que Vas-y. tout ce que tu décris là, ce sont les différents aspects qui sont inclus dans Hyperledger, C'est des projets. les projets de Hyperledger, c'est ça. Et Qui ils sont travaillent ils sont tous importants parce qu'ils ensemble. sont la base du QFS. Ils permettent, dans le fond, sa fonctionnalité de ce que je comprends, là. C'est ça, mais c'est pour ça que chaque fois que Émilie mentionne le PBFT, elle mentionne aussi Hyperledger parce que Mhm. c'est à travers Hyperledger que tout ça est activé. Non, tu as raison. C'est vrai que je ne l'avais pas spécifié. C'est vrai que ça fait plus de sens de le spécifier, là. C'est vrai que ça parlait par Ledger. Merci, c'est vrai. T'avais-tu d'autres choses à ajouter, François? Non, non, c'était juste cette précision-là. Super importante. Toi, José, t'avais-tu des choses que tu voulais dire? Non. Non, ça va. OK. Ouais, ça, je vais peut-être le passer. Ben, j'ai IBM MQ, Magic Quadrant. J'essaie de voir si c'est important de le skipper ou de vous en parler en détail. Je pourrais la reposter, l'image, là. Tout est dedans. C'est une image qui est dans les posts d'Émilie, hein. Ouais, ouais, Et je peux la il était remettre là, dans mais le chat. celui-là, on peut la reposter, ouais, parce que c'est quand même important, là. Ouais, On va en parler. tout est décrit là-dedans, ce que tu mentionnes. Puis, non, mais c'est bon parce qu'en fait, Ouais. c'est pas si facile que ça à comprendre, Non, c'est mais pas facile. au moins dans cette petite charte-là, c'est tout décrit. Fait que,
En lisant le nom, puis en lisant à qu'est-ce que ça sert, ça nous permet quand même de comprendre comment ça fonctionne un peu. On va le lier avec les groupes fonds puis les fonctionnalités des cryptos. Ça nous aide à, sans tout comprendre, on comprend une un peu plus grosse partie du picture. Je ne prétends pas tout la comprendre moi-même, mais quand je lisais ça, j'étais comme, OK, ça fait du sens, ça sert à ça. Tu sais, ça permet tranquillement de mettre en place les pièces du puzzle à notre vitesse, là, dépendant de ce qu'on recherche. Là. L'autre chose qui est important à noter, c'est la Fed Nord. Ça, pour les gens, la CBDC et la Fed Nord, c'est Cabal, ça ne l'est pas, c'est White Hats. Fed Nord, dans le fond, c'est la Federal Reserve qui s'en va, qui se lance sur Stellar en juillet, 1er juillet. Après le 30 qu'on parlait tantôt avec les SOFR. Fait que la Federal Reserve Migration est faite par IBM. Donc, la migration de ce que je vous parle, la Réserve fédérale est faite par IBM, qui est en partenaire avec Oracle et Microsoft, qui sont tous des top partenaires du Stellar, avec Red Hat et PowerX. Fait que tout va aller dans le Stellar, littéralement. Tout va aller dans le Stellar. Ça s'accélère à chaque jour, à chaque semaine, il y a des choses qui s'ajoutent, des partenariats. Ça vraiment quelque chose. Ceux qui ne voient pas ce game-là, ben, ils voient ça comme la Fed qui va contrôler le digital asset puis l'agenda 2030, mais ce n'est pas le cas. Fait que il Et faut comprendre le toutes Stellar ces pour. compagnies-là, ils ont toutes des NDA, là, des Non-Disclosure Agreements. Ils n'ont pas le droit d'en parler. Faut pas le Fait droit. que c'est pour ça qu'ils font plein de narratifs. Ils n'ont pas le droit pour une bonne raison, parce qu'il ne faut pas que ça sache que tout ça se fait. Il Oui, faut que parce ça que reste secret jusqu'à ce qu'ils oui. l'annoncent officiellement. Le XRP était la diversion techniquement. Fait que là, pendant ce temps, tout ça se bâtit. Puis c'est sûr que si tout le monde verrait ça, comme le IBM, ça a été prouvé qu'il y avait un gros contrat avec le Stellar depuis 2017. Le Bitcoin, tu n'as pas ça, littéralement pas ça. Si tout le monde verrait vraiment clair, puis irait lire, puis verrait la nature de ce contrat-là, ferait le lien avec IBM, qui est le principal dans le force ordinateur quantique, il n'y aurait pas de doute, là. Mais actuellement, c'est comme sous le radar. Il y a quand on connecte les doutes, on fait des recherches, on peut trouver des choses, mais ce n'est pas officiel aux yeux du public. Fait mais c'est par là que ça s'en va, là. Puis ça va être solide, là. Fait que l'examen ne pourra pas rester à la valeur qui est là. C'est impossible. Lors du flip, bien sûr. Ouais, mais Mais, j'ai une vas-y. question. C'est quoi Oui. le rapport de ne pas le dire? C'est beau d'être tout sur NDA, là, mais c'est quoi le rapport de ne pas le dire? Ben, on C'est peut pas. grave de le dire, c'est grave de Oui, dire on s'en oui. va vers Stellar, tout va Oui, s'en vers parce que quoi? ça avance le plan. Ça donne à l'ennemi l'info qu'il a besoin. Puis on est déjà Ouais. attaqué pour le peu qu'on a. Fait que c'est Ouais. important. Où on a un problème des fois à prouver ce qu'on dit, c'est qu'exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, Et on était l'ennemi, il le sait, ça. L'ennemi est au courant. pas L'ennemi tant. est au courant. Pas Il tant. est au courant que Stellar s'en vient, puis tout. Oui, mais ce n'est Il- pas dans les détails, les étapes qui suivent qui vont le coincer dans le smart contract, qui ouais. va l'utiliser à l'imploser. Il sait que le salaire s'en vient, puis il fait tout pour nous nuire, mais il ne connaît pas nos étapes puis notre plan, là. Fait que si on commence à tout divulguer grand public et compagnies qui sont associées, ben, ça va être plus facile à voir. Fait que C'est une opération militaire. Ça fait que c'est sûr que c'est pas. Tout ce qu'on apprend, c'est c'est déjà déjà fait. arrivé, c'est déjà fait, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, non. Fait qu'il n'y a rien que vous allez apprendre, qu'on vous apprend, qui va arriver. C'est déjà arrivé quand on vous l'annonce. Puis même Ouais, qu'on mais est utilisé actuellement, nous-mêmes, pour vous désinformer. Fait que généralement, il y a des dates qu'on nous avance, qu'on tente, puis c'est volontairement, on est utilisé pour de la désinformation. Moi, je l'accepte, ça fait partie de la game. Puis, tu sais, les NDA, ben, c'est pour ça que des fois, c'est difficile de prouver ce qu'on dit, parce qu'on a des lectures de choses qu'on voit. Puis là, on s'en fait des recherches sur Internet, mais le site web de la compagnie est down. Exemple, le SwissCustody.org était down pendant un bout. Euh, le StellarMart.org était down. Indus, ça marche pas. Ça marche pas. Fait que, tu dis aux gens, OK, bon, on va faire des recherches. Ben, le site web est down. Ça fait frauduleux. Là, tu appelles la compagnie, genre IBM. Elle dit, ben non, on ne sait pas c'est quoi le Stellar. Fait que les gens qui sont vraiment plus Thomas, qui cherchent des preuves concrètes actuellement, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est un muscle qu'il faut entraîner le discernement puis la foi, parce que ils vont tous éventuellement sortir, mais cette journée-là, il va prendre la valeur. Puis pour les fractions d'un penny que ça coûte en ce moment, et tout ce qu'on est capable de connecter déjà, même si ce n'est pas 100% officiel aux yeux du public, on a une bonne idée où ça s'en va quand même, actuellement déjà. C'est pour ça que c'est le temps de sauter dans le train tout de suite. Plus tard, il va y avoir d'autres opportunités toujours. Mais là, on est vraiment dans les pionniers, puis ils ont besoin de nous pour tester certains paramètres du système.
parce qu'une fois qu'on envoie l'argent dans le système, il ne peut pas être envoyé. Fait que quand on va envoyer des UBI, des Universal Basic Income au grand public, il faut que ça fonctionne. Fait que, attendez-vous, pour moi, en tout cas dans ma compréhension des choses, quand ils vont une injection de liquidité, exemple les USDC qui vont arriver éventuellement en reward, ils sont prêts, ils se préparent en fait, ils ne sont pas prêts, ils se préparent. Lorsqu'ils vont être envoyés, ça peut être un premier test avant d'envoyer un billet à tout le monde, là, qui vont être différents tests comme ça. Puis nous, dans le fond, on est utilisé pour les tester dans tous les sens. Je vous rappelle que Lobster est techniquement une copie du véritable QFS. Donc, la game, dans le fait, dans lequel on joue, mais imaginez-vous un jeu de Monopoly, OK? Le vrai jeu de Monopoly est à côté. Nous, on joue dans le jeu de Monopoly qui est à côté. Puis on peut faire des erreurs, faire toutes sortes de smasher des boutons, faire toutes sortes d'erreurs, mais ça n'a pas d'effet sur le QFS. Mais ça permet de bêta-tester les humains, comment ils réagissent par rapport à l'argent, UET, pas UET, discernement, pas discernement, les émotions, les hauts, les bas, différentes fonctionnalités. Avec notre argent en plus. Ouais. Oui, puis après ça, quand ils vont compléter les tests, ils vont l'annexer au véritable QFS, puis là, tout ce qu'on va faire va être Quantum Consciousness. On va avoir un effet direct dessus. Mais on n'est pas rendu là. Actuellement, tout ce qu'on fait n'affecte pas le véritable QFS, de ce qu'on en sait. Est-ce que ça a bougé depuis le temps que j'ai eu l'info? Peut-être. Mais c'est l'info qu'on avait, on était des bêta-testeurs, puis on bâtissait ensemble le QFS. Puis, Ouais, mais je remarque il y a beaucoup de assets comme CLSL, puis RB, l'autre, là, celui qui nous donnait des redevances, ils ont fait moins fois 10 là, par rapport, tu sais, avec 4000 puis rendu à 400$. On les vend pas, on les garde, on espère, mais tu dis, notre valeur, elle a vraiment, mais vraiment baissé. De l'autre côté, c'est tout comme a droppé. Tout a droppé le, en ce moment. Tout de a l'autre droppé. côté, c'est comme le Q-Lumen. Le Q-Lumen, pour avoir 2 millions, ça te donnait peut-être 300-400 XLM par jour. Tu étais tout content de ça. Aujourd'hui, il a beaucoup baissé, mais on a perdu beaucoup d'argent. Mais quelqu'un qui en a racheté, il peut facilement en avoir plus d'1 million, mais ça va lui donner des Ben, millions mais on ne peut 2 pas dire qu'on a millions. perdu de l'argent parce qu'on n'a pas vendu, Pascal. On ne peut pas dire qu'on Non, a je perdu de sais. l'argent. C'est un Non, terme, il faut faire attention comment on le dit, je te dirais là-dessus. Là. non, je te dis juste que là, ça Oui. nous a permis d'avoir plus. Les gens qui ont voulu, ça nous a permis d'avoir plus de jetons. Mais sauf que tu vas te ramasser avec plus de 2 millions de XLM par jour. Ça va être énorme. C'est sûr que c'est pas beaucoup. Là. Il y en a 17 là, qui sont dans les tops. Là. Mais on verra, mais comme je vous ai déjà Nick, dit Nick, il y a là-dessus, une théorie intéressante sur les... Parce que il faut penser aux valeurs de nos assets en fonction aussi du... Ça va avec le RV, tout ça, là, avec la réévaluation. Mhm. Et Nick, lui, ce qu'il pense, c'est que pas la valeur de nos assets, parce que la valeur, tu sais, la valeur, c'est un concept. Tu sais, tu dis 1 dollar en ce moment, qu'est-ce que tu peux acheter avec 1 dollar ou avec 10 000 piastres ou avec 100 000 piastres? Mhm. Ben, ce que Nick il pense, c'est que l'argent a tellement été gonflé que, tu sais, avec l'inflation et tout, que maintenant, ça prend des grosses sommes d'argent. Mettons, t'acheter une maison, ça coûte 400 000 piastres. Mhm. Fait que ça a comme plus d'allure. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que l'argent, à son avis, va valoir plus cher, donc le prix va baisser. Mhm. Ça va être comme le contraire. C'est intéressant. Tu sais, on ne sait pas dans quel sens tous ces chiffres-là vont aller dans la réévaluation. Fait que parler de Ah nos nombres oui. de tokens puis des valeurs qu'on pense que ça va avoir, c'est bien, bien dur en ce moment. Tu sais, on ne peut pas se baser sur ce qu'on a vu à date pour Non, extrapoler. Ça ne exact. marche pas. Ça Ça marche ne pas. Ouais. marche Ça pas. marche pas, ça ne tient pas la route, c'est ça. Ça tient Puis Non, pas en la c'est route. le. Je pense que c'est la important preuve, tout le temps. C'est important tout le temps de penser en fonction du nombre d'actions que tu as. Tu sais. Pense-y, tu te dirais, je vais acheter des actions de, je sais pas, un Power Corporation sur le Nasdaq. Puis là, tu as des actions pour quelques cents. Tu as des actions d'immenses compagnies, d'énormes affaires. Tu sais,
Fait que c'est le nombre de c'est quand ça va partir, c'est le nombre de tes actions qui va prendre la valeur. C'est pas la valeur de tes actions. Non. C'est ça, mais mon point, c'est jusqu'à quel point ça peut monter. Tu sais, comme Pascal, il dit, si on se base sur ce qu'on connaît à date, puis tu prends des ratios, puis là, tu te dis, ah, mettons, l'XLM monte, puis là, ça fait monter le culumen, puis toi, tu en as déjà 2 millions ou je ne sais plus trop combien. Oui. Puis là, le prix monte à temps, ben, ça veut dire qu'on est tous des trillionnaires, là, tu sais. Il y a des chiffres qui font plus de sens. Ben, Non, je vais vous c'est donner ça. un exemple. Juste un exemple sur culumen. Dans le fond, ce n'est pas la valeur du culumen qui est important. Non. C'est combien d'XLM il donne par jour puis qu'il les donne. Ouais. Mais si XLM il passe de 12 sous canadiens à, je ne sais pas, moi, 30 sous canadiens, vous en avez, je ne sais pas, moi, 2000 par jour, ben, ça va faire de l'argent. Vous ne pourrez pas me dire après ça que vous avez perdu de l'argent. Non. Il va donner En ce moment, XLM. la discussion ne fonctionne pas non plus parce qu'il n'y a pas de liquidité. Ouais. Exact. Les prix sont tellement volatiles, mais c'est à cause qu'il n'y a pas de liquidité. Aussitôt que quelqu'un vend ses culumens, Mhm. il vient prendre toute la liquidité qu'il y a dans les culumens. C'est Voilà. pas toute, mais une grosse portion, toute proportion gardée, il prend une grosse proportion. Donc, le prix se fait complètement affecter. Si le marché était liquide, c'est ça que Nick explique régulièrement. Mhm. S'il y avait une grosse valeur dans chaque asset, ben, tu pourrais retirer de l'argent, vendre des assets, puis le prix ne bougerait même pas. Puis là, tu aurais un marché stable. Et en fait, la contrepartie de ça, qui a l'air d'un désavantage dans un sens, parce qu'on est. Ben, la contrepartie de ça, c'est que c'est une opportunité D'en acheter énorme. plus. D'en acheter plus. C'est ça. Et de ne Fait pas que, considérer le prix que tu as c'est juste perdu. qu'en ce moment, il faut avoir confiance puis avoir la foi. Ouais. Tout est dans le discernement. Pourquoi vous êtes tous ici à écouter cet appel-là? Mais vous avez eu un appel, il y a quelque chose qui a cliqué à quelque part, mais il faut continuer à être dans cet esprit-là. Si vous continuez à raisonner avec le stellar, puis en espérant que bientôt ça va porter fruit, hein. Mais on n'est pas là. Moi, j'ajouterais juste une dernière affaire, moi, par rapport à ça, c'est que c'est notre perception, il faut qu'elle change parce que le système change. Fait qu'on ne peut pas calculer le nouveau système avec les vieilles affaires qu'on avait, avec les vieux chiffres qu'on calcule actuellement. Ça fait plus de sens, tout ça. C'est tout nouveau, le système. Alors, il faut le voir comme Carl vient de dire. C'est vrai que qu'est-ce que ça donne? C'est des XLM. Puis on sait que les XLM vont valoir plus. Fait que qu'est-ce qu'on veut savoir de plus, dans le fond? Pourquoi qu'on veut un chiffre? C'est un peu ça mon point aussi, comme Carl vient de dire, hein. On veut que les XLM recommencent à payer. On sait que Musk actuellement vient justement au prochain point, c'est à Twitter. Twitter va devenir une application pour l'argent. Il a actuellement transmis dans les 50 États américains une licence pour devenir la première firme qui va pousser les monnaies digitales sur une plateforme. Twitter va devenir la plus grosse plateforme de paiement. On a Musk avec ses IA7 qui sont toutes là, qui vont remplacer les liquidity pools. Ils vont donner les XLM à tous les jours, à différents degrés selon ce que vous avez. Les charts sont tous écrits. Vous pouvez lire sur Culumen. Fait que c'est combien vous avez d'assets qui sont importants. Ça donne tant d'XLM par jour, peu importe sa valeur. L'XLM, pour que vous compreniez sa position actuellement dans l'échiquier du QFS. Et lorsqu'ils vont une réévaluation qui est très certaine, qui est en train d'avoir lieu avec Bretton Woods, Basel III, tout ce qu'on peut voir, les ISO 2022, l'XLM ne restera pas à 10 ou 11 sous canadiens. Il va monter. Est-ce qu'il va monter à 15 sous, 20 sous, 30 sous? Je ne le sais pas, mais il ne restera pas au prix qu'il est. Juste à regarder les partenariats qu'ils ont, IBM, Western Union, MoneyGram, il y en a de plus en plus. Quand les assets vont recommencer à payer, vous allez être content. Vous ne penserez plus jamais à combien vous avez mis puis combien il vaut actuellement. Ces discussions-là ne feront juste plus de sens. Mais actuellement, la véritable question qu'il faut se poser, est-ce que, comme François et José disent, est-ce que vous avez la foi en ce qu'ils vont recommencer à payer un jour, oui ou non, sans avoir de date en tête? C'est ça la question qu'il faut poser. Puis, c'est oui ou c'est non, c'est pas peut-être, c'est oui ou c'est non. À un moment donné, Oui, à 100%. il faut savoir à un moment donné se positionner puis tenir sa position d'un bord ou de l'autre. On ne peut pas
continuellement aller oui, non, une semaine, oui, non, l'autre. À un moment donné, moi, je suis plus pragmatique dans la vie, j'établis mes bases, ce que je crois, puis j'avance dans cette direction-là. Fait que moi, dans le QLumen, je les garde, j'ai honte, j'ai confiance. Il y en a qui vendent, il y en a qui vendent, ils ont le droit, mais c'est pas mon conseil, c'est pas ce que je vous dis de faire. Est-ce que le QLumen va être le meilleur asset ever? Pas forcément, il y en a plein, il y en a au-dessus de 1000, il y en a 5000. Tout choix pourrait être valable dépendamment de vos lectures, de vos recherches. Mais est-ce que Musk est un pion important dans la stratégie des White Hats? Définitivement. Fait que si vous suivez Musk puis vous avez certains de ses assets, je pense que ça peut être une bonne stratégie dans votre portefeuille personnellement, sans en nommer un en particulier. En parlant des assets, comme tu dis, je vais le retrouver ici. Il y en a une qui est sortie, je l'ai pris la semaine Oui. passée. Elle est sortie, la date, le 3 juin 2023. Elle s'appelle Firebird Connect FBC. Puis, ils vont commencer à payer le 26, Mais je ne la connais pas. le François 26 juin. François Non, mais puis José, est-ce que vous la connaissez, celle-là? Moi, ça me dirait. Non. Non, ben, moi non plus. C'est pas 12 peut-être par personnes. QSC, tu comprends? Ça, je ne la Ouais. connais pas, sérieusement. Non, mais moi, elle était rentrée dans mes pending, puis je suis allé voir dessus, puis c'est un peu la même chose. Ça s'appelle Firebird Oui, Connect. Là. mais c'est une monnaie qu'on n'a pas vétée, donc on ne peut pas la pousser, Non, tu comprends? ouais, mais je l'ai pris quand même pour voir. J'ai pas beaucoup. C'était juste pour voir qu'est-ce que ça va donner de ça, puis c'est quoi au juste, ça. Ben, vous avez le Euh, droit, dans tout ce ben, que vous faites, intéressant. de le chercher, puis de croire en des choses, puis de chercher, puis prendre des chances. Mais Ouais, c'est ça. actuellement, nous, dans le fond, dans ce qu'on fait, on ne pousse pas aucun token en particulier. Puis s'il y a des tokens qui sont sortis, qui ont été vétus par des gens qui sont connectés à des projets qu'on peut vraiment s'appuyer, on va en parler. Mais sinon, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais on ne va pas nécessairement les pousser dans un appel. Ça va? Non, c'est ça, oui, correct. Parce que ça, c'est ça. Nous, Ouais, dans je le fond, comprends. on a responsabilité. Puis quand que les gens nous écoutent, même si on n'a pas de responsabilité financière, on a une responsabilité dans l'information qu'on véhicule aux gens. Puis ils s'appuient sur nous. Fait que si on ne valide pas une certaine quantité de nos informations, ben, en tant qu'admin, on s'expose. Ça va? C'est vraiment ça qui est important de comprendre. Fait on n'est pas nécessairement à la course des assets qui vont payer maintenant, mais des assets qui sont solides, qui sont appuyés sur des véritables projets qui vont être backés par des valeurs réelles, puis lorsqu'ils vont un flip, qui vont prendre la valeur. Pas les paiements rapides, pas le day trading, pas le swapping pour faire de l'argent à court terme. Ce n'est pas la mentalité qu'on va encourager dans le QFS. Si vous remarquez actuellement les rewards, les différents concours qu'il y a eu dans le QSI, c'est d'encourager ceux qui sont des stable asset holders, des asset holders qui sont stables, qui aident à bâtir quelque chose. Pas qui sont là pour faire une passe de cash rapide, rentrer et sortir. Ça, c'est ce qu'on cherche à éviter en ce moment. Mais c'est la mentalité de l'ancien système. C'est ce qu'on tente de déprogrammer. C'est pour ça qu'on fait des appels pour passer l'information, pour tranquillement, petit à petit, changer ces mentalités-là. Ça va? C'est très important de comprendre ça. En fait, quand il y a des groupes funds Mhm. et que quand ils rendent les tokens, quand ils vous remettent vos tokens après les récompenses Oui. et que la valeur du token crash, c'est justement parce que des gens les ont vendus. Et vendre Ouais. pour faire une passe de cash. Et en fait, ce qu'Émilie, elle a dit, c'est que ces gens-là, ils sont surveillés. Mhm. Fait que ceux qui font ça à répétition, là, ça va pas bien, hein. Non, ça va pas bien parce qu'ils sont monitorés. Ça en dit beaucoup, puis c'est tout des tests. Ça va? Puis rappelez-vous, puis je vais faire une autre mention là-dessus, je ne le dirai jamais assez, puis ça venait un peu avec Rise TV. La semaine passée, j'ai fait quand même un témoignage là-dessus, sur un peu ma vision là-dessus. Je pense que je vais reprendre mes notes, puis je vais leur faire, vu qu'il n'a pas été enregistré la semaine passée. Mais la quantité d'argent que vous allez avoir entre les mains éventuellement ne va pas être reliée juste à votre portefeuille, mais va être reliée à votre cœur. Très important. Puis le QFS, si on écoute des gens comme Daniel Stongy, puis des gens qui parlent du QFS depuis un certain nombre de temps, de mois, d'années, et d'autres qui en parlent, Émilie, des gens à Rise, en tout cas, un peu partout, c'est que c'est ça se passe dans votre tête, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez en émotion, c'est un effet déçu. Et ça se manifeste dans vos transactions financières, ça se manifeste dans tout, puis ça fait
qu'on est un tout, qu'on est tous unis. Fait que si vous critiquez quelqu'un, ben, vous critiquez vous-même. On est tous unis, puis il faut vraiment aller vers le nous, le oui, l'unité. C'est pour ça qu'on va actuellement des grands pays s'unir, qui avaient déjà eu des différends par le passé, comme la Russie et la Chine, qui travaillent ensemble. Euh, on s'en va vers une infrastructure qui va nous connecter plus facilement, que ce soit tant au niveau de l'Internet que des transports, que des échanges commerciaux. Le QFS va permettre justement, à travers le Stellar, de permettre à des gens qui n'ont pas de compte de banque de se connecter, d'avoir un Internet de qualité, d'avoir des opportunités qu'ils n'ont pas eues par le passé. Fait que tout le monde va prospérer. Fait qu'on n'est pas dans une course à la montre contre qui va avoir le plus d'argent. Que vous ayez un jour 50 millions ou 100 millions, vous ne verrez pas la différence entre les deux. Les deux, vous allez être bien. Fait qu'on n'est pas à quelques dollars près d'être bien ou pas bien dans le nouveau système-là. En fait, ce que je vois de ce que tu décris, Carl, c'est vraiment bon que tu mentionnes ça, c'est que ça va complètement découpler l'argent que tu gagnes de qu'est-ce que tu contribues dans le monde. Mm. Ça Oui. va être donc toute ta subsistance va être assurée. Tu n'auras pas besoin de t'inquiéter de ta subsistance. Mhm. Donc, le temps que tu vas passer dans ta vie, ça va être pour faire des choses avec lesquelles tu résonnes. Mhm. Ça ne sera pas dans la peur de manquer de quoi parce que tu n'as pas de travail ou tu n'as pas d'argent ou tu n'as pas de bouffe ou tu n'as pas de toit. Tu n'auras plus de problèmes comme ça. Donc, Pas de ça va compromis à laisser la faire. place pour la créativité puis de t'exprimer vraiment qui est-ce que tu es. Actuellement, dans un système qui ne fait pas de sens, où on est évalué par un bout de papier qui n'est pas toujours en lien avec nos compétences. Des fois, on a une mauvaise année scolaire, puis finalement, on n'a pas pu aller dans tel programme, puis on est bloqué à cause qu'il y a telle contingence ou whatever. Fait qu'on est actuellement dans la société très peu de gens assis sur la bonne chaise. Ça crée beaucoup de mécontentement. On a beaucoup de marchandage, beaucoup de conditions. Lorsque tout le monde va tomber dans la bonne chaise, tout le monde va pousser dans la direction qu'ils veulent aller. Ça va avancer vite, là. Puis en plus de tout ça, il y avait un paquet d'entraves pour qu'on n'avance pas au niveau financier, qui était volontaire pour nous endetter, pour nous monter les uns contre les autres. Si on apprend que tout ça est superflu, qu'on travaille tous ensemble dans la même direction, puis les transactions en plus sont fluides, tout le monde est égal, tout le monde a la même chance, on a toute la même information, puis c'est transparent. Tu sais, c'est un autre monde, là. On est ailleurs, là, puis on ne parle pas dans 10 ans. Là. On part au début 2024. Là. C'est sûr que le QFS ne sera pas tout en place en 2023 à 100%. On le voit dans le roadmap du QFS. Mais dans ce qu'on comprend comme info actuellement, c'est qu'à travers des cryptos comme le XRP et l'XLM, on a assez de choses mises en place en 2023 pour donner le kickstart cette année, à quelque part dans une date qu'on ne peut pas définir actuellement, pour amorcer l'année 24 dans l'âge d'or. Puis partir ensemble ce nouveau monde-là. Là. Puis, pas être à propos de qui a plus, puis de comparaison de classe sociale. Ça, c'est la lutte des classes sociales, puis de se comparer avec les autres, c'est dans l'ego, c'est la culpabilité, puis c'est voulu par la cabale pour nous monter les uns contre les autres. Il faut se rappeler de ça. C'est pas qui on est actuellement. C'est pas qui on est. Ça va? Exactement. Ça, je finirai peut-être l'appel là-dessus, à moins qu'il y ait d'autres commentaires à ajouter, mais je pense que ça fait quand même pas mal le tour, puis j'ai pas vraiment d'autres notes à ajouter sur cet appel-là. Peut-être à part que l'USDC, je pense que je l'ai mentionné tantôt, vient de dépasser le Tether en termes de liquidité. C'est important, ça. Parce que tous les coins vont, avant de converger en USDN, vont converger vers l'USDC en premier. Puis là, il vient de dépasser le USDT qui est le Tether. Puis le Tether, actuellement, il va faire partie de la régulation, puis il va appartenir en grosse partie dans des posts qui sont sortis la semaine passée à des choses qui sont reliées à la Chine et au CCP, là, comme on a vu avec Evergrande. Puis, avec la régulation qui s'en vient, ça augure pas bien pour eux. Puis ça va faire partie des événements qui vont trigger down le Bitcoin. Parce que 80% à peu près du Bitcoin est pompé d'une manière artificielle par le Tether, qui est techniquement associé d'une manière fausse à un Tether, un USDT qui vaut $1 US, qui n'est pas vrai. C'est appuyé sur absolument rien. Le Tether, c'est la plus grosse chaîne de Ponzi au monde. Il n'y a pas de valeur associée à ça. Puis dès que la régulation va aller là, ça va sortir, puis ça va s'écrouler. Le Bitcoin est actuellement à la bourse. On sait que c'est crash before the class.
On s'en va vers là avec plusieurs dominos qui vont tomber. Puis lorsque vous poussez le domino, ben, c'est successif. Là. Vous ne pouvez pas dire au domino 2, ben, attends, le troisième va tomber après. Une fois que tu as poussé le premier, là, ça y va. Fait que là, même ça a l'air d'avancer lentement, en arrière-plan, il y a à chaque semaine, on peut monitorer des choses qui s'ajoutent, Ouais. puis qu'on voit que ce flip-là peut se faire, puis que là, qu'il va se faire, il va s'accélérer rapidement. Rapidement. Comme je l'ai déjà dit la semaine passée, essayer de flipper à 25 sous lentement, ça ne marche pas. Là. Faut le flipper ou le flipper pas. Là. Avant de le flipper, ça peut prendre du temps, peut-être. Je suis d'accord. Une fois que vous avez décidé de le flipper, là, c'est right fucking now. Là. Ça se fait comme ça. Là. Ça va? D'après moi, à l'heure de ce qu'on voit, on approche. Là. Ce qui sort sur l'XRP, ce n'est pas un hasard. Là. C'est une belle synchronicité. Vraiment, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de synchronicité en ce moment. On est le 19. J'ai hâte de voir demain. J'ai hâte de voir le 21 surtout. J'ai hâte de voir le 30, le 1er, 4 juillet. Beaucoup, beaucoup de dates intéressantes à surveiller cette semaine. On risque d'avoir encore une fois un très bon appel la semaine prochaine. Excitant. Merci. Oui, merci. Puis si ça déboule, on fera peut-être quelque chose Ah oui, sur le. vous faites penser à quelque chose, François puis José, je suis en train d'oublier, c'était super important. On parlait du 9 juillet, vous vous rappelez, c'est ça, le 9 juillet à 2 h, c'est ça? Oui. Oui. Pour une rencontre grand public, donc notre première rencontre QSI Québec en public. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sondage cette semaine pour le préparer. Notre date à date serait le 9 juillet à 2 h, à peu près de 2 à 4. Ça serait dans le Grand Montréal pour faciliter la transition, parce que Québec est grand. C'est un appel d'admin que j'ai eu avec François et José, qui sont avec nous ce soir. On a convenu ça les trois ensemble. Puis, on voulait, avant de voir quelle place on réserve et où, et le comment et tous les détails, voir qui serait prêt à se déplacer. Fait qu'on commencerait par l'étape 1. L'idée vient entre autres de José. Je trouvais que c'était logique son idée. Fait qu'on pourrait justement faire un sondage puis voir votre intérêt par rapport à ça. Puis on va s'ajuster en fonction de vos réponses aussi. Ça va? Merci François et José. Je suis en train d'oublier, puis c'est super important, j'en parle. Oui, bravo. C'est bon. Merci pour Parfait. le rappel. Je vais mettre fin à l'appel à ce moment-là. Il est enregistré. Je vais essayer de prendre l'autre bout qui était super important sur l'XRP, qui est techniquement sur mon ordi, là, mais en tout cas, j'espère ne pas l'avoir perdu. Là, mais, on le refera. François, José. Normalement, là, il y a un dossier Zoom à quelque part. OK, oui, tu as raison. Fait qu'il s'est enregistré là par défaut, dans le fond, c'est ça? Oui, Oui. je pense que oui. Exact. Ah, Oui. fait que je vais peut-être retrouver celui de la semaine passée, ça veut dire. Ben pense oui, que oui. ils vont tout être un en dessous de l'autre. Ouais, Ouais, t'as super raison. ça disparaît pas juste de même. Là. Ben, au pire, José, j'ai de la misère, je te demanderai peut-être un coup de main là-dessus. Si quoi, mais Certainement. est-ce que vous me dites, je pense que chez CO, je devrais te trouver à ce moment-là? Oui. Ouais, dans un Mac, c'est plus facile à trouver. Moi, j'ai les deux, là, puis dans mon PC, l'autre fois, je ne le trouvais plus, puis finalement, je l'ai retrouvé. Faut que je me repense. Juste J'ai à un aller PC. J'ai un PC. va dans la barre en bas à gauche, là, tu es dans Windows 10 ou 11, là, Ouais, 11. et tape Zoom. OK. Et ça va te donner les dossiers Zoom dans ton ordi. OK, je vais faire ça. Je vais me mettre là-dessus. Puis, il y a de quoi, je vous casse Oui, sur on le s'en chat reparle. d'admin. C'est sûr qu'on se reparle. Puis, merci à tout le monde pour avoir été sur l'appel. Puis, on reconnecte la semaine prochaine à la même heure, même poste. Et on reste connecté sur la chat. Puis, si vous voyez des choses passer, vous avez des questions, on est disponible les trois admins avec vous. OK, Attention à vous. Salut. Bonne Salut. semaine, tout le monde. Ciao. Salut, bye. Bye, bonne semaine.